It is News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast. On our top stories tonight, the Far North Region's Court of Appeal has shut down Robert Kona's bid to annul the PCRN's first Congress. A fresh victory for Cabral Libby as he tightens his grip on the party's leadership and focuses on the presidential race. Full speed into history, the Cameroon National Navy today celebrates its first ever Atlantic crossing, a daring 2022 voyage that took its patrol boats all the way to Brazil. These stories and many more will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Makeda Lidi. Good evening. Bonsoir, Oni Ladonette, on dessin, mesdames, messieurs. Bonsoir. Politique pour ouvrir ce journal bilingue. Affaire PCRN, Robert Kona, débouté par la Cour d'appel de l'Extrême Nord. C'était à l'issue de l'audience d'hier, visant à faire annuler le premier congrès du parti ayant porté le député Cabral Libby à la tête de cette formation politique de l'opposition. Et si Robert Kona a introduit ce 20 juin sa déclaration de pourvoi auprès de la Cour d'appel de l'Extrême Nord, conformément à sa déclaration hier de saisie, par exemple, notamment la Cour suprême, du côté de Cabral Libby, l'on est surtout concentré sur la préparation de l'élection présidentielle qui arrive. Olivier Bouzique. Sur la forme, la Cour d'appel de l'Extrême Nord a déclaré l'appel principal de Robert Kona et l'appel incident de Cabral Libby recevable. Sur le fond, la Cour confirme par adoption de motifs le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal de première instance de Kaélé, reconnaissant Cabral Libby comme président du PCRN. Une fois de plus condamné au dépens, Robert Kona est loin d'avoir joué toutes ses cartes. J'ai réclamé juste la présidence de mon parti et je suis déjà en possession de cela et je ne comprends pas pourquoi les tribunaux continuent toujours à dire que je perds le jugement au profit de celui qui n'a rien fait pour que ce parti existe. Si aujourd'hui la justice n'a pas fait éclater la vérité et les réalités des faits, la Cour suprême nous attend. L'homme politique est déterminé à en découdre avec Cabral Libby. Si ce n'est pas possible, c'est pour nous deux, lui et moi, puisque nous sommes encore en justice. Oui. Donc, si lui, il perd d'être candidat à l'élection présidentielle 2025, moi également, je suis dans le même panier. Non-événement pour Cabral et compagnie. L'on n'est plus que jamais concentré sur les préparatifs de la présidentielle. Le sieur Kona, avec, bien entendu, le désir de faire annuler le congrès de Guédiguis, participait simplement à ce que nous avons appelé la distraction publique de notre candidat, l'honorable Cabral Libby, président en exercice du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il n'est pas question pour nous de lâcher maintenant, il est question plutôt d'accentuer le travail, mais surtout d'inciter tous ceux-là qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales à aller se faire inscrire, le moment venu à aller voter, mais surtout à jalousement surveiller ce vote pour participer à la réécriture de l'histoire de notre pays. Une affaire qui augure donc de nouveaux rebondissements. Fresh faces and new missions. Well, the National Assembly today officially installed its newly appointed officials as the Chief of Staff outlined the challenges and ambitions awaiting the team. Let's take a listen to Emmanuel Ikema, Director of Communications at the National Assembly. My impression is very positive. I'm very happy that this appointment came as a result of extreme hard work, and it is a confirmation that the Right Honorable Speaker compensates hard work. And also, this appointment shows clearly that he promotes the youth, because I'll proudly tell you that I'm the youngest director at the National Assembly as it stands. And so, the projects I have as a director, the very first director of communication, is to make sure that the National Assembly gets its radio and television running. We have been practicing all other aspects of communication except radio and TV. And so this is a mandate that has been given to me
And I cannot realize it alone. I have 2 technical advisors that have been given to me, so I have to work very closely with them. And not forgetting about my collaborators, whom I've worked with very closely, because this appointment is also part of the assistance that they gave me for the past 4 years. So we are going to continue to work together to make sure that in the nearest future, the National Assembly can have its TV and radio station running. Les activités marquant la commémoration du premier voyage transatlantique effectué par la Marine nationale camerounaise au Brésil en 2022 se sont achevées ce vendredi dans la ville de Douala. Décoration des membres des équipages et autres présentations de la plaque commémorative ont meublé cette cérémonie. Reportage. Quai numéro 11 du port autonome de Douala. Ce vendredi 20 juin, la Marine nationale commémore le premier voyage transocéanique de son histoire. La 3e escouade. Du 12 août au 13 octobre 2022, en effet, les patrouilleurs de la marine camerounaise ont effectué la première traversée de l'océan Atlantique qui les a conduits jusqu'au Brésil, en Amérique du Sud. La mission a été baptisée Sea Lions on the Move Brazil 2022. Cette expédition pour la conquête de l'Atlantique était le couronnement d'un long processus engagé par notre pays afin de démontrer la capacité de la marine nationale à aller de plus en plus loin en haute mer. Ce 20 juin, cette cérémonie solennelle de commémoration de ce voyage historique a été marquée par la remise des fourragères aux équipages des navires CNS Le Thème et CNS La Sanaga. Il s'agit de décorations des membres de ces équipages pour leur fait d'armes. Domptés d'isolement et immensité, leur réussite est celle d'un système, celle d'un encadrement solide. Par la suite, la plaque commémorative a été dévoilée. La cérémonie de commémoration de la première traversée océanique de la Marine nationale camerounaise s'achève ce vendredi par une soirée de gala organisée en l'honneur des membres des équipages. La marine et le capitaine de frégate Nadji. Et on parle d'économie à présent. Une soixantaine d'entreprises camerounaises bénéficient du soutien de l'État dans le renforcement de leurs connaissances en rapport avec le processus de normalisation et de certification. C'est à travers un atelier organisé le 18 juin dernier ici à Douala par le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, antenne du littoral. Le but, avoue-t-on, est d'accroître la compétitivité de ces entreprises. Les détails avec vous, Léla Renganzeux et Nono Fetué. Permettre aux très petites entreprises, aux organisations de l'économie sociale et aux unités de production artisanale d'accéder aux marchés nationaux et internationaux à travers la certification et la conformité de leurs produits. Tel est l'objectif de l'atelier de renforcement du soutien de l'État à la normalisation et à la certification des produits locaux, transformés par ces 3 entités, ouvert ce 18 juin 2025 à Douala. Vous savez tous que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a instruit la politique de l'import-substitution qui nous amènera à moins importer les produits et faire plutôt l'importation. Dans cette optique, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a entrepris des formations, des renforcements des capacités avec les produits made in Cameroun. Ceci dans le cadre de renforcer leurs capacités dans la norme et leur accompagnement à la certification. Vous savez, dans le cadre de cette politique, nous devons penser à la compétitivité. Et qui dit compétitivité dit valeur ajoutée. Et pour tout cela, des formations sont prévues pour une bonne qualité de production, pour une quantité aussi pour l'autosuffisance alimentaire. Organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, l'atelier vise la formation d'une soixantaine d'entreprises exerçant dans la transformation agroalimentaire, l'extraction d'huile de palme, le cosmétique, pour ne citer que ces domaines-là.
L'une des exigences d'accès des produits des différentes cibles que nous avons suscitées au marché, c'est donc justement la certification, qui est donc un document qui vous est délivré par l'agence de normes et de la qualité, qui est donc la NOR, qui va donc pouvoir préciser de manière claire que votre produit respecte les règles ou les exigences en la matière pour pouvoir effectivement être mis sur le marché aussi bien local qu'international. Notons que la certification et la mise en conformité avec les normes sont des leviers essentiels pour assurer la pérennité des entreprises locales et contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement SND 30. Ceci dans le but de favoriser une croissance économique durable. 60 Cameroon enterprises have enhanced their competitiveness through a state-backed workshop on standardization and certification organized by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises here in Cameroon's economic capital, Douala, on June 18, 2025. Let's get more details in this excerpt. Nicole Ategang, founder and CEO of Zaya Green Foods, based here in Douala, in Lokpom. So we focus on the production of local flours, plantain flour, sweet potato flour, cassava flour, and the cocoyam flour. So this program that was organized by MINMESA is quite interesting, and it's very beneficial for small-scale entrepreneurs, small enterprises and medium enterprises, because the certification for the products that we are producing is quite difficult to attain, especially with the level of the ANO. So the subvention that is being offered, the accompaniment that is being offered by the Ministry of Small and Medium Enterprises is going to be something that is going to push forward our products in the market, because when we do prospection, even in supermarkets, they tell us that your products cannot get on their shelves without the certification. So with the help of the Ministry of Small and Medium Enterprises, we will be able to acquire the certifications that will help us to put our products, and also with our products in supermarkets and other big surfaces, we'll be able to produce a larger quantity. A message to other small and medium-sized entrepreneurs is that the Cameroon that we have today, most of our youth, they are suffering because of lack of information. So sometimes they post announcements in maybe our WhatsApp forums, but many people don't take the announcements serious. Sometimes we have to contact people individually and tell them that this message that was sent in the group is going to be beneficial for your enterprise. So to the upcoming entrepreneurs and other small entrepreneurs that are here, we advise that always take serious the announcements that come from the ministry, because sometimes it's these small assistance that we get from the ministry that are going to push us, give us a milestone ahead of everything that we're doing. So I will say a big thank you to the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, because personally I have tried to get the certifications done. I've been to the ANO, but the certification cost is quite expensive, especially for companies that are producing more than one product. So with the help of the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, we'll be able to get the certifications and we'll be able to sell our products in many places. Cameroon's tax season has arrived with a digital twist. While the Ministry of Finance has unveiled the streamlined filing process for 2025 that promises unprecedented convenience and support for millions of taxpayers. Cristela Sexuele tells us more. The Ministry of Finance in Cameroon has officially opened the 2024 personal income tax filing season. And this year, the process promises to be more convenient and modern than ever before. The announcement made by Finance Minister Louis-Paul Motaze on June 16, 2025, highlights the government's commitment to making tax compliance easier for all non-professional taxpayers. As part of ongoing efforts to modernize tax administration, the Directorate General of Taxation is offering 2 filing channels so taxpayers can either use pre-filed tax returns, which are automatically generated using data already available to the authorities, or they can choose to manually declare their income and submit their returns electronically through the official website www.impo.cm. This dual approach not only streamlines the process but also gives individuals the flexibility to select the method that best suits their needs.
While the government is making it easier to file, it is also reminding taxpayers that meeting statutory deadlines remains mandatory. Senior public officials and employees of public and semi-public institutions must file by July 31, 2025, whereas private sector employees under the jurisdiction of the Large Taxpayers Office, Medium-Sized Taxpayers Office, and Specialized Tax Centers have until September 30, 2025. All other individual taxpayers, including non-residents who earn Cameroon's sourced income, must submit your returns by October 31, 2025. Moreover, the tax administration is committed to submitting taxpayers throughout the filing process, so personalized assistance is available via a toll-free call center at 8200, as well as through an online help desk at www.supportharmony2.cm. Minister Motaze expressed confidence in the public's compliance and reiterated the government's dedication to a modern, efficient, and user-friendly tax system. By combining digital innovation with comprehensive support, Cameroon is not only simplifying tax filing, but also fostering a culture of civic responsibility and transparency. Et on parle culture à présent. Demain, c'est le 21 juin, jour de la célébration de la Fête internationale de la musique. Cette année, ce sera la 41e édition de cette fête créée en 1982 par Jacques Lang, alors ministre français de la Culture. Au Cameroun et plus particulièrement dans la région du littoral, l'on procède actuellement au dernier réglage. Tous les départements de cette région sont concernés par cette fête. À Douala, dans l'Ouvoury, notamment, il y aura 5 plateaux installés dans les 5 arrondissements, excepté Manoka dans l'arrondissement de Douala 6e. De nombreux artistes sont attendus sur les différents podiums, comme l'indique le professeur François Edimo. C'est le délégué régional de la culture du littoral, rencontré par Julie Pont. Ce que nous devons noter, c'est que tous les 4 départements de la région du littoral vont connaître une ébullition dans le cadre de la célébration de cette fête internationale, cette journée internationale de la musique. Les échos qui nous viennent des 3 autres départements, à savoir le Nkam, le Mungo et la Sananga maritime, font état des préparatifs qui avancent dans le meilleur des sens pour offrir aux populations locales une très belle fête. Pour ce qui est particulièrement du département du Vouri, nous avons établi un partenariat avec la communauté urbaine et l'Institut français de Douala pour mobiliser 5 plateaux qui seront étalés sur les 5 arrondissements. On exclut évidemment Manoka. Ainsi, il y aura un plateau à Douala 1er, il y aura un plateau à Douala 2e, Douala 3e, Douala 4e et Douala 5e. Alors, à Douala 4e, Bonaberi, ce sera au Grand Baoba. À Douala 2e, ce sera à Newbel. À Douala 3e, ce sera en Colbon, Total Colbon. Et Douala 5e, ce sera au stade Marion. Et il y aura un plateau à l'Institut français. Et ce plateau, qui est le plateau phare, va regrouper la crème des artistes qui résident dans la région du littoral. On peut par exemple citer Mr. Léo, on peut citer Nicole Mara, on peut citer Macon, et on peut citer Alain Soso, on peut citer Kaïsa Pakito et bien d'autres qui seront de la partie pour offrir aux populations qui viendront, je l'espère, populations qui viendront très nombreuses, une très belle fête. La liste n'est pas close. Jusqu'au moment où nous faisons cette interview, nous lançons un appel à auprès de tous ceux qui veulent participer à cette belle fête. Un appel à se rapprocher de la délégation régionale des arts et de la culture du littoral à l'effet de s'enregistrer pour qu'ils soient dispatchés dans les 5 plateaux que nous avons énumérés plus haut. Alors, quelles sont les conditions pour participer? C'est une fête, il n'y a pas de conditions particulières. Il suffit simplement d'être artiste, musicien, et d'avoir, peut-être que c'est la seule condition, d'avoir un répertoire
qui est connu des artistes qui vont l'exécuter sur plateau, puisque c'est une prestation en live, ce ne sera pas des playbacks. Donc il va falloir que le répertoire qui va être exécuté soit connu par des instrumentistes au préalable. Alors la journée internationale de la musique mobilise toujours les forces, le pouvoir public. Ce qui fait que ce sont des manifestations qui sont déclarées, donc ils vont interpeller la préfectorale. Monsieur les sous-préfets et les préfets sont évidemment mis à contribution pour assurer un minimum de sécurité. Mais au-delà, le partenariat que nous avons noué avec la communauté urbaine nous rassure qu'il y a un minimum de sécurité avec la police municipale. Tous les doualets, toutes les populations, toute la famille artistique et culturelle, particulièrement la famille musicale, est appelée à prendre part à cette belle fête pour essayer de se détendre. Quand on sait que le climat social en ce moment est quelque peu contraignant, il n'y a pas beaucoup de moments de détente. C'est une occasion en or pour ces populations de se détendre et de se distraire. Rendez-vous donc demain 21 juin sur les différents sites retenus pour célébrer la fête de la musique. Et d'ailleurs, demain 21 juin, l'artiste camerounais que vous connaissez, George Dixon, est l'invité de ce journal bilingue. Prenez rendez-vous. Sport à martiaux, de nombreux athlètes se sont qualifiés pour la Coupe du Cameroun du Jiu-Jitsu qui se profile à l'horizon. C'était à l'occasion du championnat national de cette discipline qui s'est déroulé le 14 juin dernier ici à Douala. Les détails avec vous, Henri Ngoué. C'est dans l'antre surchauffé du Kamikaze Club, situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala, que s'est tenue l'édition 2025 du championnat national du Cameroun de Jiu-Jitsu. Des athlètes venus de 6 régions du pays et inscrits dans les catégories minimes, cadets, juniors et seniors en dames et messieurs avaient le choix de la discipline entre Dio System, Fighting System et Newaza. Une fois les formalités administratives et de contrôle terminées, place à l'échauffement pour tous les athlètes avant le coup d'envoi de la compétition proprement dite qui est survenue aux alentours de 12h30. Pendant un peu plus de 6 heures de temps, les athlètes se sont succédés sur les tatamis enchaînant technique, frappe, défense, prise et soumission sous l'œil avisé de l'entraîneur national numéro 1 qui s'est dit satisfait du niveau des combattants dont le potentiel actuel pourrait ouvrir à certains les portes de l'équipe nationale de la discipline. J'ai pu voir le travail que fournissent les différents responsables du club. Et ici, je peux vous promettre que ces responsables du club font du très bon travail. Et rassurez-vous, dans nos prochaines sélections, les sélections de l'équipe nationale, je ne manquerai pas d'encourager ces enfants en les appelant pour un essai. Si le talent des athlètes a occupé incontestablement la première place du podium lors de ce championnat national de Jiu-Jitsu édition 2025, il y a néanmoins un autre élément majeur qui s'est invité à cette compétition, à savoir le règlement. Depuis que la FECA Jiu-Jitsu est allée pour une compétition pour le Open de Paris, nous sommes rentrés de là avec beaucoup d'autres règles qui sortent de nos règles que nous avons auparavant. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons avec des règles 2024-2025. Donc c'est pourquoi beaucoup d'autres seront un peu étouffés, mais ce n'est pas les étouffer parce que nous voulons, non, c'est le règlement. Et à un niveau, le règlement prime au-dessus des humeurs de tout un chacun. Parce que si nous ne mettons pas les règlements en actif, c'est comme si nous-mêmes, qui sommes des organisateurs, nous nous égarons. Donc du coup, nous sommes obligés d'appliquer déjà ce règlement qui sort de l'international. Avant l'international, il faut pouvoir s'imposer sur le plan national, un détail qui n'a certainement pas échappé aux différents athlètes en compétition, conscients du fait que les médailles et places sur le podium lors de ce championnat national valent cher, car offrent un accès direct à la prochaine étape, qui est la Coupe du Cameroun. Les axes forts qui sont attendus, il y a ce championnat qui vient de se passer, mais il y a surtout la Coupe du Cameroun, de laquelle nous aurons
du moins les vainqueurs au niveau national qui vont se présenter à la grande fête de sport qui est généralement présidée par le chef de l'État. Donc c'est en cela que cette compétition est également très importante. Nous préparons déjà et celle-ci déjà annonce les couleurs par rapport à la Coupe du Cameroun qui va bientôt se dérouler. Au final, pas de réjouissance ni de répit pour les différents lauréats de cette édition 2025 du championnat national du Cameroun de Jiu-Jitsu qui devront dès le 28 juin prochain redescendre dans l'arène, gants, kimono et ceinture bien nouée. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellent week-end à vous. Au revoir. Connie Ladonné. Good night to you, Makedari G, and good night to every viewer of Spectrum Television.